Il était une fois, dans un royaume lointain, une reine qui désirait ardemment un enfant. Un jour d'hiver, alors qu'elle cousait près d'une fenêtre, elle se piqua le doigt et 3 gouttes de sang tombèrent sur la neige blanche. En voyant ce contraste, elle dit doucement « Oh, si seulement j'avais une petite fille, à la peau blanche comme la neige, aux lèvres rouges comme le sang et aux cheveux noirs comme l'ébène. » Peu de temps après, son vœu se réalisa. Elle donna naissance à une petite princesse qu'elle appela Blanche-Neige. Mais hélas, la reine mourut en mettant son enfant au monde. Le roi, triste et solitaire, se remaria plus tard avec une femme d'une grande beauté, mais d'un cœur cruel et jaloux. Elle possédait un miroir magique, auquel elle demandait chaque jour « Miroir, mon beau miroir, dis-moi, qui est la plus belle du royaume ?» Et le miroir répondait toujours « Vous êtes la plus belle, Majesté. » Mais un matin, le miroir déclara « Majesté, vous êtes belle, c'est vrai, mais Blanche-Neige est encore plus belle que vous. » À ces mots, le cœur de la reine se remplit de colère et de jalousie. Elle ordonna à un chasseur d'emmener la jeune fille dans la forêt et de ne jamais la laisser revenir. Le chasseur, touché par la douceur et l'innocence de Blanche-Neige, n'eut pas le courage de lui faire du mal. Il la laissa s'enfuir et lui dit « Sauve-toi, petite princesse, et ne reviens jamais au château. » Blanche-Neige courut longtemps, son cœur battant fort, les larmes aux yeux. La forêt était sombre et pleine de bruits inquiétants. Les arbres semblaient se pencher vers elle, les hiboux ululaient, les branches craquaient sous ses pas. Mais soudain, au détour d'un chemin, elle aperçut une petite maison, toute mignonne, au toit pointu et aux volets colorés. Curieuse et fatiguée, elle entra. La maison était étrange. 7 petits lits alignés, 7 petites chaises, 7 assiettes sur la table. Tout était en miniature. Affamée, elle goûta un peu de pain, de soupe et de fruits. Épuisée, elle s'allongea dans l'un des petits lits et s'endormit profondément. À la nuit tombée, les propriétaires de la maison revinrent. C'étaient 7 nains qui travaillaient dans une mine de diamants et de pierres précieuses. Ils entrèrent en chantant joyeusement, posant leurs pioches et leurs lanternes. Mais quelle surprise de découvrir une jeune fille endormie dans leur maison. Quand elle s'éveilla, elle les regarda avec émerveillement. Chacun des nains avait un caractère bien particulier. L'un grognait, un autre riait toujours, un autre semblait timide, et un autre encore éternuait sans cesse. Blanche-Neige leur raconta son histoire. Les nains, touchés par sa gentillesse et sa beauté, décidèrent de l'accueillir et de la protéger. Elle promit en retour de s'occuper de la maison, de préparer les repas et de rendre leur vie plus douce. Pendant quelque temps, Blanche-Neige vécut heureuse avec ses nouveaux amis. Elle chantait, dansait avec les oiseaux et les écureuils, préparait des tartes et remplissait la petite maison de joie. Mais au château, la méchante reine n'avait pas oublié sa jalousie. Elle interrogea à nouveau son miroir. « Miroir, mon beau miroir, dis-moi, qui est la plus belle du royaume ?» Et le miroir répondit « Majesté, vous êtes belle, mais Blanche-Neige, chez les 7 nains, est encore 1000 fois plus belle que vous. » La reine entra dans une rage terrible. Elle décida de se déguiser en vieille marchande pour piéger la princesse. Un jour que les nains étaient partis à la mine, elle arriva devant la maison en criant « Qui veut de jolis rubans ?» Blanche-Neige, naïve et gentille, la fit entrer. La vieille lui proposa de lui serrer son corset. Mais le lien fut tiré si fort que Blanche-Neige tomba, presque sans vie. Heureusement, les nains revinrent à temps et desserrèrent le corset. Elle reprit son souffle et leur promit de ne plus jamais ouvrir à personne. Mais la reine n'abandonna pas. Quelques jours plus tard, déguisée en vieille vendeuse de peignes, elle frappa à nouveau. « Est-ce ce beau peigne magique ?» dit-elle d'une voix douce. Blanche-Neige, malgré les avertissements, céda encore. Dès qu'elle mit le peigne, elle s'effondra. Mais les nains retirèrent le peigne maudit et la jeune fille revint à elle. Enfin,
la reine décida d'employer le plus terrible des stratagèmes. Elle prépara une pomme empoisonnée, belle et rouge, mais mortelle. Elle se transforma en vieille femme encore plus misérable et frappa à la porte. Blanche-Neige hésita, mais la vieille insista. « Ce n'est qu'une pomme. Mange-la, elle est délicieuse. » La princesse mordit et aussitôt, elle tomba, inanimée. Quand les nains rentrèrent, ils découvrirent Blanche-Neige, allongée, froide comme la glace. Rien ne put la réveiller. Inconsolables, ils décidèrent de la placer dans un cercueil de verre, au cœur de la forêt, pour que sa beauté reste éternelle. Les oiseaux chantaient tristement autour. Les animaux venaient s'éveiller auprès d'elle. Et les nains pleuraient chaque jour à ses côtés. Le temps passa, jusqu'au jour où un jeune prince, passant par la forêt, aperçut le cercueil de verre. Ébloui par la beauté de Blanche-Neige, il sentit son cœur s'emplir d'amour. Il demanda au nain la permission de l'emporter. Mais en déplaçant le cercueil, la secousse fit tomber le morceau de pomme coincé dans sa gorge. Alors Blanche-Neige ouvrit les yeux, comme réveillée d'un long rêve. Le prince, émerveillé, lui prit la main et dit « Je suis venu de loin, et je n'ai jamais vu une telle beauté et une telle douceur. Veux-tu venir avec moi dans mon château et partager ma vie ?» Blanche-Neige sourit et accepta. Les nains, bien que tristes de la voir partir, se réjouirent de son bonheur. Ainsi Blanche-Neige partit avec le prince. Le mariage fut célébré dans la joie et la fête. Tous les animaux de la forêt vinrent, les oiseaux chantèrent, et même les 7 nains dansèrent de bonheur. La méchante reine, quant à elle, fut punie de sa cruauté et disparut à jamais. Et Blanche-Neige vécut heureuse, entourée d'amour, d'amitié et de lumière. Et chaque soir, quand le soleil se couchait, elle se souvenait de ses amis les nains et de la leçon qu'elle avait apprise. La gentillesse et la pureté triomphent toujours de la jalousie et du mal.